place absolutely conducive for the Holy Spirit. Bienvenue dans un lieu absolument propice à l'Esprit Saint. Vivez l'intimité, le partenariat et la communion. C'est Koinonia. And verse 7. Thank you, Lord Jesus Christ. 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Merci Seigneur Jésus-Christ. 2 Timothée 1,7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Encore une fois, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Aide-nous, Saint-Esprit. Il y a certaines vérités que je voudrais que nous comprenions. La première, c'est que lorsque Dieu veut bénir un homme, il lui donne l'esprit de la bénédiction. La Bible évoque ici la transmission d'esprit. La peur possède son propre esprit, tout comme l'amour, la force et la sagesse ont chacun leur dimension spirituelle. Autrement dit, il existe une répartition des esprits. Mais ce que l'Écriture souligne ici, c'est que parmi les esprits que Dieu donne, la peur n'en fait pas partie. Écoutez bien. Ainsi, lorsque Dieu veut que votre intelligence soit saine, la première chose qu'il fait n'est pas de vous transmettre une information. Il y a une dimension spirituelle à cela. Une transaction doit d'abord s'opérer dans le monde spirituel, et ce n'est qu'ensuite qu'elle se manifestera sous la forme d'un esprit saint. Écoutez très attentivement. Lorsque la peur vous atteint, elle n'arrive pas d'abord comme une réalité psychologique. Un esprit est envoyé. Écoutez bien. Et lorsque cet esprit vous saisit, il exploite alors vos facultés d'expression. Et vous commencez à réagir à ce que vous croyez être simplement une réaction psychologique, la peur. C'est très puissant. La Bible déclare donc, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Tous les esprits sont transmis et tous les esprits sont reçus. Cela signifie que Dieu peut effectivement transmettre quelque chose. Ainsi, si la peur agit dans la vie d'un homme, c'est qu'il l'a reçue d'une manière ou d'une autre. Sommes-nous d'accord? Que vous en soyez conscient ou non, dans la Bible, toute chose donnée doit être reçue pour se manifester. À tous ceux qui l'ont reçu, vous recevrez une puissance. La parole est donc claire. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. C'est une révélation extrêmement puissante, car nul ne possède véritablement une réalité s'il n'en a point reçu l'esprit. Donc, si l'esprit de révélation n'est pas sur vous, vous ne pouvez pas recevoir de révélation, peu importe comment vous lisez la parole. C'est l'Esprit qui vous en donne la capacité. Cela signifie que Dieu commence à élever les hommes en les introduisant à la composante spirituelle de toute chose qu'il veut leur accorder. Chaque dimension physique a une dimension spirituelle correspondante. Et Dieu vous donne accès, écoutez attentivement, à la dimension spirituelle de cette réalité. Et ensuite, tôt ou tard, vous commencerez à marcher dans cette réalité. La mort est donc un esprit. Et avant qu'une mort physique ne se produise, il y a une proposition dans le domaine spirituel. Et d'une certaine manière, si pour une raison quelconque vous recevez cet esprit, alors ce que vous avez reçu commencera à se manifester. La vie est aussi un esprit. Il est donc possible de la recevoir. Et peu importe l'obstacle, sa réalité viendra sur vous. Écoutez, la caractéristique des esprits, c'est qu'ils utilisent des corps et des pensées pour s'exprimer. Lorsqu'un esprit est autour de vous, sur vous ou en vous, il commencera à vous transformer pour vous faire refléter sa nature. Regardez comment Dieu aborde la peur. À cause du caractère dangereux et sérieux de cette opération, il y a une combinaison tripartite. La force,
l'amour et la sagesse. C'est ce qui vaincra totalement la peur dans la vie d'un homme. Cela signifie qu'il existe une relation entre la faiblesse et la peur. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Cela veut dire que c'est ce qui est censé se produire. Chaque fois que vous êtes entouré d'incertitude, la vallée de l'ombre, non pas l'esprit, l'ombre, la similitude de la mort. Autrement dit, tout ce qui ressemble à la mort peut provoquer la peur, peu importe à quel point cela semble réel ou actif. La vallée de l'ombre de la mort provoque la peur. Mais il dit, je ne crains aucun mal. Il y a une raison, car tu es avec moi. J'ai compris ce que ta présence et ton amour peuvent faire. Écoutez bien, le courage n'est pas une affaire de masculinité. Il résulte de la compréhension de certaines choses concernant Dieu, que l'esprit de puissance est donné aux hommes afin qu'ils puissent vaincre la peur. L'information que vous entendez produit un effet en vous. Et si vous n'avez pas la puissance pour lui résister, cela engendrera la peur. Et lorsque la peur s'empare de vous, elle détruira tout dans votre vie. Cela signifie que la conscience de l'absence de puissance vous maintiendra dans la peur indéfiniment. La prise de conscience que le croyant peut exercer son pouvoir contre les œuvres des ténèbres peut éliminer et détruire la peur. Écoutez bien ce que je vous dis. La peur a détruit plus de gens que vous ne pouvez l'imaginer. Quand les gens autour de vous voient que tout s'effondre et que vous, au contraire, vous tenez debout, cela montre que vous ne vivez pas comme un simple homme. Oui, vous êtes humain, mais quelque chose vous a élevé au-dessus du niveau naturel. Quand les autres diront « c'est la chute », vous répondrez « c'est l'élévation ». Vous le savez bien. N'est-il pas écrit dans votre Bible « 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite ». Écoutez-moi attentivement. Que dit-elle ? Aucun mal ne vous atteindra. Vous verrez seulement de vos yeux la récompense des méchants. C'est une révélation sur ma vie. Je crois en l'amour de Dieu pour ce ministère. Vous voyez, quand vous connaissez Dieu, cela peut sembler injuste. Quand l'amour de Dieu se répand sur vous, c'est une chose redoutable. Cela enlève la peur de votre vie, la peur de l'avenir. À quoi ressemblera l'avenir? Aurai-je des enfants? Seront-ils bien élevés? Votre cerveau ne peut pas supporter une telle charge. Il dit, mon joug est léger. La peur peut vous transformer en un travailleur accablé. Elle peut vous imposer des tâches qui ne viennent pas de Dieu. Tout seul, vous êtes assis devant votre écran. Bien qu'il y ait une multitude de choses à parcourir sur Internet comme la présence de Dieu, vous commencez à naviguer sur les signes du cancer. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cela d'après vous? Écoutez bien ce que je vous dis, et si vous y tenez, vous finirez par y trouver quelque chose qui, selon vous, vous concerne. Dès que votre jambe se plie un peu, vous vous écriez « un signe ». Voilà, c'est une réponse. Cette douleur. Jésus, tu m'aimes tellement. C'est une révélation. Mon Père m'aime tellement. Nous voulons vous donner l'occasion de faire du Seigneur Jésus-Christ votre Seigneur et Sauveur. À ce jour, vous n'avez jamais réellement fait de Jésus le Seigneur de votre vie. Ou peut-être n'avez-vous pas pris votre vie spirituelle au sérieux comme vous auriez dû. Mais maintenant, après avoir écouté ce message, vous sentez que le Seigneur touche votre cœur et vous vous dites « Apôtre, je veux recommencer à zéro ». Où que vous soyez, je veux que vous quittiez rapidement votre place. Prenez vos sacs, vos Bibles, tout ce que vous avez apporté avec vous à l'église. Donnez-moi l'honneur de vous conduire à Jésus. Que Dieu vous bénisse alors que vous avancez. Où que vous soyez, s'il vous plaît, applaudissez-les pendant qu'ils viennent. Ne les distrayons pas.
quelqu'un doit venir à Jésus ce soir. Et où que vous soyez, avancez rapidement. Si vous êtes dans les balcons, je vous invite à descendre rapidement à l'avant. Et si vous dites « Apôtre, je veux redédier ma vie à Jésus, je veux remettre les choses en ordre », soyez en chemin. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Je vois quelques personnes venir. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui viennent de l'extérieur, venez vite, venez vite. Que Dieu vous bénisse. Continuons à les applaudir pendant qu'ils avancent. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Je voudrais maintenant m'adresser à quelqu'un qui nous suit en ligne via Internet et qui se dit « Apôtre, tu ne peux pas me voir, mais je fais partie de ceux qui ont pris cette décision. Je veux faire de Jésus le Seigneur de ma vie. Je veux vous saluer là où vous êtes, chez vous, partout dans le monde, où que vous soyez. Alors que je guide ceux qui sont ici dans la prière, je veux que vous participiez aussi. Assurez-vous de faire cette prière et le Seigneur Jésus-Christ vous communiquera sa vie et sa puissance. Levez les mains pour ceux d'entre vous qui sont à l'avant. Je vous salue pour être venus. Répétez ceci après moi, aussi fort et clairement que vous le pouvez. Seigneur Jésus, je t'aime de tout mon cœur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu es ressuscité pour ma justification. En cet instant, je reçois Jésus dans mon cœur comme mon Sauveur, mon Seigneur et mon Roi. Je déclare que je suis un enfant de Dieu. Je suis la justice de Dieu en Christ Jésus. Je reçois la grâce de vivre une vie chrétienne victorieuse et je vais toujours de l'avant, jamais en arrière. Amen. Père, merci infiniment pour mes frères et sœurs bien-aimés, les nombreux qui sont venus déclarer ta seigneurie sur leur vie. Selon l'autorité des Écritures, je déclare que leurs péchés sont pardonnés et je prie pour qu'aujourd'hui soit un nouveau jour pour eux. Je les proclame comme la justice de Dieu en Christ. Ils sont désormais des bénéficiaires légitimes de la vie éternelle. Je prie pour la grâce de marcher dans la victoire et de servir le Seigneur tous les jours de leur vie. Que cette grâce leur soit accordée. Je décrète et je déclare qu'ils iront de gloire en gloire, de grâce en grâce. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Si aujourd'hui, vous avez pris la décision de donner ou redédier votre vie à Jésus, nous voulons vous connaître et vous soutenir dans votre cheminement. Écrivez-nous en commentaire « J'ai décidé de faire de Christ mon Seigneur et Sauveur ainsi que mon Roi » ou envoyez-nous un message sur l'adresse suivante @gmail.com. Nous voulons prier pour vous et vous aider à bâtir une relation solide avec Dieu. Ne vous arrêtez pas ici. Que vous veniez de commencer votre marche avec Dieu ou que vous soyez déjà enraciné en lui, souvenez-vous, il y a toujours une nouvelle dimension à explorer dans votre vie spirituelle. La véritable transformation se produit lorsque nous nous enracinons profondément dans sa parole et restons connectés à une famille spirituelle qui nous accompagne. Dieu nous appelle à grandir, à nous affermir et à aller plus loin dans la connaissance de sa parole et l'intimité avec lui. Nous vous recommandons d'établir une routine quotidienne pour nourrir votre vie spirituelle. Méditez sur la parole de Dieu nuit et jour. Priez quotidiennement pour grandir dans votre relation avec Dieu. Suivez régulièrement les enseignements pour fortifier votre foi. Si vous n'avez pas encore d'église et que vous souhaitez faire de Koinonia votre famille spirituelle, nous vous invitons à vous connecter à notre page YouTube Koinonia Global. Nos enseignements sont principalement diffusés en anglais. Cependant, pour ceux qui préfèrent suivre les enseignements en français à travers cette plateforme chaque jour avec le Saint-Esprit, nous nous engageons à vous proposer régulièrement le contenu des enseignements de Koinonia Global en français, afin que vous puissiez grandir spirituellement et être édifiés.
Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Laissez-vous transformer par la puissance de la parole de Dieu et avançons ensemble dans la foi de gloire en gloire.